Une idée fondamentale à retenir est que vous avez la possibilité de modifier votre cerveau si vous le voulez, par des activités et des entraînements adaptés. En apprenant, votre cerveau se transforme. Et plus il se transforme, plus vous êtes capable d'apprendre. Donc, retenez cette idée. Vous êtes le pilote du développement de votre cerveau. Et si vous savez bien comment il fonctionne, vous le transformerez, vous apprendrez plus facilement, vous vivrez différemment. Mais que savez-vous de votre cerveau, qui vous permet de vivre et d'apprendre? Savez-vous comment il fonctionne? Avez-vous des connaissances justes? Êtes-vous victime de toutes les fausses idées que tout le monde croit savoir sur le cerveau? Nous allons vous proposer des questions sur le cerveau. Chaque fois, vous aurez à choisir la ou les meilleures réponses. Puis, votre professeur vous donnera les bonnes explications. Pensez-vous avoir A. Une bonne mémoire, B. Une mauvaise mémoire, C. Entre les deux? On parle souvent de matière grise en parlant de la partie du cerveau où se loge notre intelligence. Mais qu'est-ce que la matière grise? Et où est logée la mémoire? À vous de choisir la meilleure proposition. A. La matière grise est l'ensemble du cerveau. B. La matière grise est une fine enveloppe qui recouvre les hémisphères du cerveau. C'est à l'intérieur que fonctionne la mémoire. C. La matière grise est une fine enveloppe qui recouvre le cerveau. Et la mémoire s'y trouve dans une petite zone à l'arrière. La matière grise, ou cortex, est l'enveloppe du cerveau, de quelques millimètres d'épaisseur. Là se logent les noyaux des neurones. Les mémoires s'y répartissent dans toute l'enveloppe. Nous disposons également d'un cervelet, sorte de deuxième cerveau qui contient également des zones de mémoire. Il est situé à l'arrière et en bas du cerveau. Voici un exemple de neurone. À gauche, les petites branches qui relient chaque neurone à ses voisins, ce sont les dendrites. Au centre, l'axone, dans lequel circule l'information. À droite, les terminaisons qui relient aussi le neurone aux autres. On les appelle les synapses. Plus un cerveau apprend, plus les neurones se transforment. On vous présente la forme d'un neurone avec ses ramifications, son axe qui permet de faire circuler l'information et ses extrémités à droite sur le schéma. Lorsque vous apprenez, qu'est-ce qui se transforme? A. Les ramifications entre les neurones se multiplient, les dendrites. B. L'axe central épaissit. C. Les synapses se consolident. À quel âge le cerveau est-il définitivement formé? A. Environ vers 3 ans. B. À la fin de l'adolescence. C. Jamais. On résume. Tout au long de la vie, le cerveau se transforme, surtout en apprenant. Les liaisons entre les neurones se multiplient, ils se réarrangent et changent de voisins. Certains disparaissent, d'autres apparaissent. Chaque neurone devient plus performant. Nous allons vous présenter une liste de mots courants. Vous devez, sans prendre de notes, ni parler à votre voisin, essayer d'en retenir le maximum. Que pensez-vous de l'oubli? A. C'est une forme de maladie. B. Tout le monde oublie plus ou moins, c'est naturel. C. Si on se concentre bien, on n'oublie pas ce qu'on apprend.
À vous de dire quelles sont les propositions fausses parmi les causes de l'oubli. A. La personne ne s'est pas assez concentrée en apprenant. B. Des molécules sont chargées d'oublier une partie de ce que l'on apprend. C. Ne concerne que les personnes atteintes d'une maladie de la mémoire. Pourquoi aucun souvenir ne représente pas exactement ce qu'on a vécu? A. Parce que le souvenir se déforme avec le temps. B. Parce que chaque fois qu'on rappelle un souvenir, on le déforme. Nous allons maintenant découvrir les principales familles de mémoire. Nous avons un très grand nombre de familles de mémoire qui fonctionnent dans le cerveau. Mais quelles sont-elles? Comment fonctionnent-elles? À quoi servent-elles? On regroupe les différentes mémoires en 5 grandes familles que nous allons décrire successivement. Essayez de retenir ces noms. Sémantique, qui regroupe les connaissances sur le monde. Procédural, qui contient tous les automatismes qui permettent d'agir vite sans qu'on s'en aperçoive. Épisodique, ce sont les souvenirs des situations que l'on rencontre dans la vie quotidienne. Perceptive, qui nous permet de reconnaître ce que l'on voit, que l'on entend, que l'on sent. Travail, qui permet d'exécuter les actions. Complétez les noms, qui regroupe les connaissances sur le monde, qui contient tous les automatismes qui permettent d'agir vite sans qu'on s'en aperçoive. Ce sont les souvenirs des situations que l'on rencontre dans la vie quotidienne, qui nous permettent de reconnaître ce que l'on voit, que l'on entend, que l'on sent, qui permet d'exécuter les actions. Associez ces 3 photos à une famille de mémoire. Que faut-il retenir de la mémoire sémantique? C'est l'ensemble des connaissances que l'on accumule sur le monde. Mais ce sont beaucoup de savoirs que vous apprenez à l'école. Attention, pour la mémoire sémantique, l'oubli guette. Il faut utiliser des stratégies de mémorisation. Êtes-vous capable de donner les noms que nous avons vus dans le module 1? 1. Des ramifications qui lient un neurone à ses voisins. 2. De l'axe du neurone dans lequel se déplace l'information. 3. Des terminaisons du neurone. Quel est le nom de votre collège? Pour retenir très précisément un mot, une définition, une explication, il est indispensable de la revoir plusieurs fois. C'est une stratégie fondamentale de la mémoire. Nous verrons plus tard comment. Quelle est la mémoire commune à ces 5 types d'activités? La mémoire procédurale stocke les automatismes à l'intérieur de toutes les actions. Permet d'agir aisément pour lire, compter, utiliser son portable, pratiquer un sport, de la musique, etc. Cela libère la mémoire de travail pour mieux réfléchir. Mais l'acquisition de ces petites expertises nécessite beaucoup d'entraînement. La mémoire procédurale, c'est en partie le secret de l'expert. Mais combien d'exercices d'entraînement ont-ils fait pour y parvenir? Au début du module, on vous a demandé d'apprendre une liste de 9 mots. Essayez d'en écrire le maximum en 30 secondes.
La mémoire de travail peut vous donner l'illusion d'avoir appris à long terme. En réalité, elle oublie très vite. Il y a des stratégies pour mémoriser à long terme, en particulier en reprenant plusieurs fois. Mais ce n'est pas la seule. 3 techniques simples pour retenir à long terme. 1. Bien comprendre ce que l'on apprend. 2. Consolider en apprenant plusieurs fois à des moments différents. 3. Développer l'attention. Nous verrons plus tard qu'il y en a d'autres. Nous avons fréquemment l'illusion de retenir, en lisant, regardant, écoutant. Ce n'est hélas pas aussi simple. La nature nous demande des efforts pour passer les informations dans la mémoire à long terme. La mémoire de travail a une capacité limitée. Nous allons vous présenter une série de chiffres. Retenez dans l'ordre. Vous avez 5 secondes. Attention! On appelle empamnésique le nombre maximum d'informations que la mémoire de travail est capable de retenir en même temps. Il est limité à quelques unités selon le type des informations, des images, des mots, des emplacements dans l'espace, etc. Un individu n'est pas caractérisé par un empamnésique donné. La mémoire épisodique est la mémoire des souvenirs, qui comprennent généralement un lieu, la date, dimanche après-midi dernier, des émotions et avec qui.